Après d'avoir configuré le service DHCP en utilisant le paquet KEA, plusieurs questions pourront se poser. Par exemple, comment nous pouvons faire pour faire la réservation d'adresse? Qu'est-ce qui veut dire? Un client, lorsqu'il sera connecté au réseau, il aura toujours une adresse IP. Peu importe le moment qu'il va se connecter, peu importe le moment où il va contacter le serveur, il ne va jamais changer l'adresse IP. Il aura toujours la même adresse IP. Mais non, pour ce faire, nous allons d'abord vérifier les fichiers qui contiennent l'ensemble des adresses IP qui ont été distribuées. Donc, sur la commande cat slash var lib KEA, KEA list 4.cv, nous allons voir quoi ici. On a ici les paramètres adresse IP, adresse MAC, l'ID du client, valid lifetime, bon, ça on va les modifier après si on souhaite, expire, tout ça là. Donc, on a ici les paramètres. Maintenant, vous pouvez voir ici l'adresse IP 172.0.100 a été distribuée à une machine avec cette adresse MAC qui est là et avec ses noms ingénieurs. Cette machine-là, c'est la machine physique. J'ai fait ici système.cpl. Vous allez voir que ma machine s'appelle ingénieur. Donc, c'est la machine qui est là. C'est la machine qui a reçu l'adresse IP .100. Je peux aller vérifier avec un CMD. CMD. Je fais IP config. Je vérifie la carte VMnet. On va trouver ça ici. Vous voyez ici, c'est .100. C'est le serveur sénégal.com. Donc, si on continue à vérifier, nous voyons ici l'adresse IP.d. Ça, c'est les clients en question. Si on va dans les clients, ici, là, vous voyez ici, c'est .10. Et nous aurons aussi son adresse MAC qui est là. Maintenant, grâce à cette adresse MAC, bon, ça c'est la même chose. Grâce à cette adresse MAC, nous pourrons dire au client, ou bien faire la réservation d'adresse avec ces clients-là. Donc, nous allons premièrement prendre cette adresse MAC. On prend ça, on fait CTRL-C. Bon, c'est déjà copié. C'est déjà copié. On va ouvrir le fichier de configuration. On fait vim /etc. Ça là, vim kea-dhcp4.com. Donc, nous allons venir à quel niveau? Nous allons venir après la partie option data, ok, dans le subnet. Étant donné que nous allons ajouter notre paramètre, on va mettre ici virgule. Maintenant, ici, on va mettre ici la réservation. La réservation. Des points. Des points. On va mettre ici, ok. Ça, je vais mettre ici, ok. Ok. Il faut définir premièrement l'adresse MAC. Donc, on le fait avec hardware, hw-address. Ça veut dire adresse de hardware, c'est-à-dire l'adresse MAC. Donc, deux points. On va mettre ici l'adresse IP du client. C'est lui qu'on a copié. Ok. Virgule. Il faut définir aussi l'adresse IP qu'on souhaite mettre au client. Dans ce cas, on va dire ici IP address. Des points. Nous allons donner par exemple l'adresse IP 172.16.0. Disons 195 par exemple. C'est juste un exemple, ça dépend de vous. Ça vous de choisir même 120 par exemple. Ça vous de choisir quelle adresse IP vous voulez donner à votre client. Donc, je vais aussi définir le nom. Bon, le nom, c'est vrai que c'est pas aussi. Bon, c'est pas obligatoire parce que nous avons déjà ici l'adresse MAC, mais on va laisser comme ça. L'adresse MAC, l'adresse IP. Le nom ici, c'est pas obligatoire. Donc, c'est tout. Je vais mettre ça en ligne. Donc, ça, c'est la partie réservation. Donc, c'est tout. Ici, étant donné qu'il n'y a pas un autre, paramètre après, c'est pas obligatoire. Ici, on ne met pas virgule parce qu'il n'y a pas un autre paramètre après. Donc, on sort. Maintenant, pour vérifier la configuration, KEA-DHCP 4-T pour dire test /etc. Bon, /KE-DHCP4. Ici, il y a un problème ici là, réservation. Donc, on va aller vérifier ça. Donc, on va vérifier les configurations.
il faut ajouter ici S, réservation avec S. Réservation avec S. Bon, c'est bon. On vérifie. Et la partie hardware expecting, ah, il faut fermer ça. Donc, on n'a pas fermé la partie hardware. Donc, partie hardware. Ah, ici, il fallait mettre virgule, ok. Ici, on va mettre ici, voilà. Il fallait mettre ça. On n'a pas fermé. Bon, c'est bon. Ok. Je vérifie encore. Là, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. Ok. Et nous allons redémarrer le service KEA. C'était restart KEA-DACP 4. Ok. On va dans les clients. Ici. Nous allons faire ipconfig / release pour libérer d'abord. Ok. Maintenant, on va demander au client. On va demander de trouver une nouvelle adresse IP. On fait ici renew. Et vous aurez ici 120. L'adresse IP qu'on a recevé pour les clients. Maintenant, ce client-là, à chaque fois qu'il va se connecter au réseau, il aura la même adresse IP. Ça ne va jamais changer. À chaque fois qu'il va se connecter au réseau, il aura toujours la même adresse IP. On va pas dans le serveur. On rappelle la commande pour vérifier les IP qui ont été distribués. On va voir ici, il y a 120 qui a été distribué au même client. Ça, c'est le nom. Desktop, tout ça là, c'est le même nom qui était là. C'est le même nom. Donc, c'est la SP qui a été distribuée pour lui. Maintenant, on avait dit qu'on allait changer les paramètres de valid time, tout ça là. On va changer ça. On va afficher les configurations. Donc, pour changer ça, nous allons venir. Bon, ça dépend de vous là où vous voulez mettre ça. Mais nous allons mettre ça ici. Ici. OK. On met valid lifetime. 2 points. On va mettre ici 24 heures. C'est 6, 11, 400. Ok, 24 heures. Ça, c'est la seconde. Il faut aussi définir un new timer pour renouveler. On va dire 12 heures, par exemple, c'est déjà 43, 10 secondes. Et on va aussi définir le bind timer. On va dire 18 heures, donc c'est pas mal. Et c'est bon. Donc, c'est tout. C'est tout. Bon, on sort. On vérifie encore la syntaxe avec après. Donc, c'est bon. Si on redémarre maintenant le service KEA, et c'est bon. Le client, il aura toujours son adresse IP. On va libérer ça, release. On fait gagner. L'adresse IP ne va pas changer. Il aura toujours son adresse IP. Maintenant, ce qui a changé juste, c'est juste le temps de libération. Avec, si on vérifie ça ici, c'est le temps de libération qui a été changé. Vous pouvez voir ça ici. Donc, c'est seulement ce qui a changé. Maintenant, comment faire si, au lieu de faire la réservation, on souhaite qu'un client ne puisse pas recevoir une adresse IP depuis le serveur par DHCP? C'est-à-dire, au lieu de faire la réservation, au lieu de garder une adresse IP pour lui, on va empêcher, interdire au client de pouvoir recevoir une adresse IP par DHCP. Donc, pour ce faire, on repart dans le fichier de configuration. On repart dans le fichier de configuration, c'est ici. À ce niveau-là, on a mis l'adresse IP. On va seulement modifier l'adresse IP. Donc, ici, au lieu de mettre ici une adresse IP, on va mettre ici 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si on met ça, le client ne va pas recevoir l'adresse IP par DHCP. Étant donné que ça, c'est son adresse MAC. Donc, lui, il va recevoir cette adresse IP qui est là. Bon, c'est pas une adresse IP du serveur. Donc, on sort. On redémarre le service KEA. On repart dans les clients. On fait un release. Et non renew. Et comme vous pouvez voir, le client ne parvient plus à contacter le service DHCP. Il va rester là jusqu'à je sais pas combien de temps, mais il ne va plus pouvoir recevoir les IP par DHCP depuis le serveur. Donc, c'est comme ça on fait pour
empêcher à l'équipement de pouvoir recevoir les paramètres du serveur par DCP. Bon, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.